Salut. Salut. Et toi, c'est quoi ta joie? Et tu crois qu'il est arrivé comment? Ils ont fait l'amour. C'est deg. Mais non, idiot, les grands, ils font tous ça. C'est comme ça, quand on est amoureux, on fait des bébés. Alors quand il dit qu'un bébé, c'est chiant et t'as même pas le droit de t'amuser avec. Ouais. Et t'as pas le droit de faire du bruit quand il dort. Pourquoi? Parce que quand il se réveille, il pleure et ça énerve tout le monde. Moi, quand je serai grand, j'aurai pas d'amoureuse. Ça se peut pas, tous les garçons ont une amoureuse. Pas moi. J'ai reçu ton livre, merci. T'as lu? Non. Tu sais, ça m'était très déçu que tu sois pas venu le chercher le week-end dernier. Ils attendaient le manuscrit, je pouvais vraiment pas me libérer. Bon, écoute, j'ai un gros truc qui vient de me tomber dessus, là. Faut que je remplace quelqu'un au pied levé pour une série de conférences. Et je vais devoir m'absenter un mois. J'ai pensé que tu pourrais garder Sam, hein? Ce serait l'occasion de vous retrouver. C'est que là, vraiment... Jérôme, ça fait 2 mois qu'il t'a pas vu. Je sais, mais je suis complètement submergé. Tu sais, c'est Sam qui a eu l'idée. Tu lui manques, il a envie de rester avec toi. Tu me l'amènes quand? Après-demain. Ah. Bon. Merci. Bonjour. Salut, Sam. J'ai laissé les clés de mon appartement et son sac d'école au cas où. La femme de ménage vient demain. Elle vient demain.
Je t'appellerai, d'accord? On se parlera par Skype. Hein, je t'aime. Moi aussi. Eh bien, je t'amène à l'école. Aujourd'hui, c'est dimanche, il n'y a pas l'école. J'oubliais. C'est une pédopsie que Sam doit consulter. Bon, rien de grave. Hein. Martine t'expliquera. Je compte sur toi. Papa, j'ai faim. Quoi? J'ai faim. Fais gaffe, Coco est mauvaise. Elle s'est levée pour faire chier la terre entière. À 40 ans, avoir envie d'un gamin, c'est pas faire chier la terre entière. Je retourne en cuisine. Vous voulez quoi? Un croissant et un chocolat. 2 ramequins et 2 salades. Non! Tu peux me rendre un grand service. Oh non. S'il te plaît, Non. écoute-toi. Il est beau mon dessin? Oui, oui. Très beau. T'as même pas regardé. Tu veux que je t'en fasse un? Non. C'était pas très gentil, ça, comme réponse. Toi aussi, c'était pas très gentil comme réponse avec Corinne. Ça m'épuise. J'ai pas envie de me refaire le trip couche-culotte et vomi sur l'épaule. Tu comprends ça, toi? Ça, le prix de crise de la quarantaine. Mon ex-mari s'en est tapé une, je les sens à 10 km. Moi qui pensais que ça arrivait qu'à vous, les mecs. Tu voudrais pas lui parler? Pas cette fois, débrouillez-vous. Ah, mais tu nous fais une petite crise prémenstruelle, toi aussi? C'est quoi une crise? C'est rien, mange. Moi, je voulais des croissants. Ça, c'est deg. Je peux te dessiner avec toi. T'avais dit qu'il était moche, mon dessin. J'ai changé d'avis, on a le droit de changer d'avis quand même. Mal. Tu joues avec moi? Non, je travaille, là. À l'école, ça va? Pourquoi ton appartement, il est plus petit que chez maman? Parce que je n'ai pas trouvé un plus grand.
Tu mens. Florian, il dit que c'est parce que t'as pas d'argent. Florian, c'est un imbécile. Non, c'est pas un imbécile. Sinon, il serait pas l'amoureux de maman. Lisa, si elle a un appartement plus grand que toi et maman aussi, ça veut dire que Lisa et maman ont plus d'argent que toi. Pourquoi tu vis pas avec Lise? Parce que... C'est quand qu'on va la voir? Je sais pas. Tu vas lui faire un bébé? Non. Tu l'aimes pas? Elle t'aime pas alors? C'est pas parce qu'on s'aime qu'on fait obligatoirement des bébés. Tu mens. Lucille, elle dit que quand les gens ils sont amoureux, ils font des bébés. Maman, elle a un bébé dans le ventre. Et t'es content? Je sais pas. Maman, elle dit que c'est super. Lucille, elle dit que c'est énervant. Et en plus, je vais changer de chambre, c'est nul. Et Lucille? C'est ton amoureuse? Non, juste une copine comme ça. Pourquoi je vis pas avec toi? Maman, elle voulait pas. Et toi? Florian, il dit que c'est parce que tu sais pas t'occuper de moi. Finis de manger, après tu pourras regarder la télé. C'est la journée avec ça. Non, j'ai pas besoin d'un nègre. Mais oui, ça va, je lui dirai. T'as vu, mon père, il est pas patient. Merde! Sam, réveille-toi, on est en retard. Sam, réveille-toi. Sam! Dépêche-toi, on est en retard. C'est deg! Quoi, c'est deg? Y a pas de lait. Et chez maman, les cornflakes, ils sont plus comme ça. Quoi, ils sont plus gros aussi? Non, ils sont plus jaunes. Voilà. C'est deg! Tu m'énerves! Viens. Bonjour Sam.
Désolé, c'est de ma faute. La maman vous a parlé de la pédopsychiatre? Rapidement. En 2 mots, Sam est très agité depuis quelque temps. Et ça se répercute sur son travail et son comportement. Ah. En parlant avec la maman, j'ai compris qu'il y a eu pas mal de changements dans sa vie ces dernières années. Ça peut être très déstabilisant pour un enfant. C'est pour ça que je lui ai proposé un soutien psychologique avec Madame Baucher. Je peux compter sur vous alors? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Rien. C'est cool avec ton père? Je crois qu'il est très pauvre, il a même pas de lait. Merci. Tu sais qu'est-ce que c'est un nègre comme médicament? Non. Parce que mon père, il a la crise de la quarantaine et la crise de la prémenstruelle. Et lui, il veut pas se soigner parce qu'il est pauvre. Là là. Je crois que c'est pour ça que Lisa ne veut pas vivre avec lui. Ta maman le sait? Bah non, parce que sinon je peux pas rester avec mon père. Tu crois que c'est cher comme médicament? Je sais pas. Martine veut te voir. Il y a un problème? Sam a quitté l'école pendant la récréation. Il est allé à la pharmacie du coin. Il a dit que son papa était très malade et très pauvre et qu'il fallait absolument qu'il lui achète un nègre. C'est très grave, monsieur Cotier. J'espère que vous vous rendez compte des conséquences fâcheuses que cela aurait pu avoir. Mais bien sûr. Je vous conseille d'appeler Madame Baucher, avant que la situation ne se dégrade vraiment. Au revoir, Sam. Salut. Salut. C'est quoi ça? C'est un bébé. C'est deg. J'ai pas envie d'y aller, je suis nulle. C'est pas vrai. Si de toute façon tu viens jamais, tu dis n'importe quoi. Tu vois, c'était pas si mal. Avec un peu d'entraînement. Je suis nulle, je te dis. Arrête, tu m'énerves quand tu parles comme ça. De toute façon, je t'énerve toujours. Prochain arrêt, 100.
Sam, baisse le son. Je préfère le attraper et relâcher. Enfin, pour ça, il faut d'abord... Sam, le son. Sois patient, Ben. Patient pendant encore combien de temps? Sam, je t'ai dit de baisser le son. Alors c'est pas la peine de crier, tu cries toujours. Sam, je peux pas travailler. C'est tout le temps pareil. Gna gna gna, tu peux pas travailler, tu peux pas travailler. T'as qu'à regarder la télé, c'est facile de raconter des histoires. Il y a des gentils et des méchants. Les gentils, ils tuent les méchants. Et voilà. Ouais, donne-moi ça. Non. Allez, au lit. Non mais c'est pas fini. Au lit. C'est nul. C'est vrai que t'as besoin d'un nègre. T'as vu, mon père écrit toujours. T'avais dit. C'est pas vrai. Sam, réveille-toi. Arrête de crier! Sam, dépêche-toi. Quoi, c'est toujours pas les bons? Sam. Sam, fais pas ça. T'as menti à maman. Sam, j'aimerais que tu dormes dans ton lit la nuit. Je m'ennuie quand je dors tout seul. Lise va venir manger à la maison demain soir. Tu vas lui faire un bébé? Non, Alors ça te dérange pas si je viens dormir dans ton lit? ça n'a rien à voir. C'est nul. Sam, C'est nul et t'es pas cool. arrête. Tu t'en sors avec Sam? Je comprends rien au cornflakes. Oui, s'occuper d'un gosse, c'est l'enfer. Tu devrais en parler avec Coco, ça lui enlèverait l'envie de me prendre la tête avec ça. Ça va? Ma vie est un gouffre sans fin depuis mon divorce. Sentimentalement, je vais d'échec en échec. J'ai pas trouvé le courage de dire à Sam que j'ai quitté Lise il y a 2 mois. Sophia pense que j'ai la maturité d'un enfant de 6 ans. Et son mec, que je suis pas capable de prendre soin de mon fils. Je me sens sec. Et vraisemblablement, j'ai pas le talent de mes ambitions. Sinon, ça va. Je suis aux anges. Mais t'imagines, chaque semaine, une nouvelle pétasse dans le lit de papa. Vous pensez quoi, les enfants? Je te jure. Réserve personnelle. Ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Bon, encore.
Salut Sam. Salut. Sophia. Tu reviens quand? Pas tout de suite, mon amour. Tout se passe bien avec papa? Mhm. Tu bois toujours autant? Je peux lire ce que t'as écrit? C'est trop tôt. J'ai besoin de plus de temps. J'en ai pas. On doit sortir en janvier. Alors trouve-toi une autre tête de gondole. Maman veut te parler. Salut. Et alors c'est quoi cette histoire de nègre et de crise prémenstruelle? Quoi? Mais qui c'est qui t'a... La mère de Lucie l'a appelé. Mais c'est rien, il a... Il a quitté l'école, Jérôme. Il a juste confondu deux conversations. Mais je t'assure, c'est Flo qui parlait de... T'as pas à assister à ce genre de conversation. D'accord. Tu as appelé la pédopsychiatre? Je vais le faire, c'est bon. Fais-le, Jérôme, c'est important. Bonne soirée. Maman, elle a un bébé dans le ventre. T'aimerais un petit frère ou une petite sœur? Je sais pas, et toi, tu lui fais pas un bébé à papa? Non, moi j'ai déjà Justine et Julie. Mais regarde, c'est pas juste. Toi, t'as 2 enfants. Maman aussi. Tu lui fais un bébé à papa, tu lui donnes, comme ça il va arrêter avec ses crises. Tu sais, la vie c'est pas toujours comme on veut. C'est nul la vie. Sam! T'as vu, Lise, elle veut pas de bébé, alors je peux dormir dans ton lit. Non. Oh là là. J'ai mal au ventre. Tu peux m'expliquer? Je t'avais dit que c'était trop tôt. Ah, je te fous de moi, y a rien là-dedans. Non, Jérôme, hein. Pas ce genre de silence avec moi. Hein. Là, j'ai besoin d'une explication, n'importe quoi. Que ça fait 3 mois que tu te bourres la gueule, que je sais pas, mais une explication. Tu t'aimes bien la poésie. Et moi, j'attends comme une conne pendant que tu... J'en ai marre des commandes. J'ai besoin de sens. J'ai besoin de quelque chose qui sorte de moi, merde! Eh ben alors fais-le, mais pas à mes dépens. Parce que pour le moment, c'est ça qui paye ton loyer. J'ai besoin de plus de temps. Huit jours.
Je te les donne parce que j'ai de la peine à croire que l'homme que j'ai aimé est là, en face de moi. Après, tu pourras te chercher un autre éditeur. Et par là, Sam. Parce que s'il y en a un à qui tu devrais toujours dire la vérité, c'est bien lui. J'ai mal au ventre. Papa, pourquoi tu dors pas dans ton lit? Fous-moi la paix. Papa, je vomis dans mon lit. Va te coucher, je te dis. Papa, t'es méchant, tu m'aimes pas et tu pues. C'est pas vrai! Si, c'est vrai! Tu m'as donné! Je vous attendais, entrez. Sam s'est battu avec un copain de classe aujourd'hui. Il lui a cassé le nez parce que le petit garçon vous avait traité d'alcoolique. Sam m'a aussi raconté que vous vous étiez disputé avec votre ami, qu'il avait été malade et que vous ne vous étiez pas réveillé parce que vous étiez tout bizarre. Sam. Vous savez, monsieur Gauthier, il y a des lois et des services sociaux dans ce pays, Dieu merci. Avez-vous un problème d'alcool, monsieur Gauthier? Oh. J'ai fait à manger, on a tous été malades. Tenez, je vous ai pris un rendez-vous chez Madame Baucher. Quel rapport? Et de quoi vous vous mêlez là? Il y va du bien-être de Sam. J'attends son rapport avant de prendre une décision. Mais on a tous été malades, bordel! Viens, Sam. À demain. À demain. Je m'excuse. T'as menti à Martine. C'était pour qu'elle arrête de m'embêter. Maman, elle va pas être contente. Mhm. T'es triste?
Jules, elle dit que c'est les gens tristes qui sont alcooliques. Mais je suis pas alcoolique. Mais ouais, je suis triste. Parce que Lise, elle n'est plus ton amoureuse et qu'elle veut pas te faire de bébé. Entre les grands, des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Les trucs compliqués, c'est nul. C'est parce que t'arrives pas à écrire une histoire pour ton travail. C'est parce que t'es toujours énervé devant l'ordinateur. Il y a des méchants dans ton histoire? Non, C'est nul. faut pas toujours des méchants pour que ça soit bien. Si, c'est une histoire pour les enfants ou pour les grands? Pour les grands. C'est nul. Arrête avec ça. Tu veux un croissant? Ouais. T'aimes pas les enfants? Mais si. Alors pourquoi t'écris pas une histoire pour les enfants comme ça? Tu pourrais me la raconter. Si tu veux, moi je t'aide comme aurait fait le nègre. C'est gentil, mais je vais me débrouiller tout seul. Bon, ok. Vas-y, je t'écoute. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a deux maisons. Une chez papa et une chez maman. Un jour, il invente une machine pour quand il est triste. Il se transporte d'une maison à l'autre. Un jour, il se trompa dans la magie et atterrit au corps dans une autre maison qu'il ne voulait pas. Et là, le roi des glaces arriva. Il mangea toute sa famille. Le petit garçon, il a très peur. Heureusement, il a son Lego Factory et ses cartes Pokémon. Et puf, pif, paf, pouf, il tue le roi des glaces en 1000 morceaux et sauve son copain. Il le ramène dans sa maison. Mais c'est où sa maison? Je sais pas. Elle est pas bien, mon histoire? Si, ouais, très bien. Pourquoi tu joues jamais avec moi? Quand j'aurai fini ce que je dois faire, j'aurai tout le temps de jouer avec toi. Tu mens. Mais pas du tout. Si, pour que j'arrête de t'embêter, tu fais comme avec Martine et maman. T'as le chic avec les gens qui t'aiment, toi. Alors, tu vois ça? Ça peut pas être accroché, ça veut dire que c'est pas dans la famille des Lego, ça. Et là, tu reconnais que c'est dans la famille des Lego. Parce que ça va tenir. On joue? Bon, je vais aller préparer à manger, moi. Mais non, on n'a même pas commencé à jouer. Ouais. Ouais.
bonjour. Oh, oh, mais t'es devenu un vrai petit garçon, toi, depuis la dernière fois. Il est pas un peu trop gros? Il joue dans Hamster, non? Chante, mamie. Vas-y, entre. Bon, toi, tu vas dormir là et moi dans le salon, là. Eh ben, dis donc. Je commence à comprendre pourquoi tu ne m'as pas invité depuis ton divorce. Ouais, écoute, tu me donnes un coup de main pour Sam, merci, mais pour le reste, je me passe de tes commentaires. Il est beaucoup plus petit que les autres. C'est normal qu'il n'y arrive pas. Il te ressemble dans son kimono. Remarque, t'étais pas plus adroit. Moins grassouillet, mais pas plus adroit. Il est pas trop petit pour son âge. Non. Il est dans la bonne courbe. Oui. T'es comme ton père. On peut pas te parler. Il est mort. Tant mieux. Au moins, il voit pas tout ça. J'ai vu les habits de saisie sur la table. Ton divorce t'a mis sur la paille. Je vais vous donner une feuille concernant un tournoi. T'es toujours avec ton éditrice? Non. Eh ben voilà. Enfin une bonne nouvelle. Content de transmettre cette feuille à vos parents assez vite. C'est chouette cette compétition, il y aura des médailles. J'aimerais pas y aller. Pourquoi? T'as fait des progrès. N'importe quoi, t'as même pas regardé. Merci beaucoup, c'est très gentil de vous être déplacé. Je me sens plus rassurée. Oh, de rien. Vous et moi, nous savons que les hommes ne sont pas très doués pour éduquer les enfants. Au revoir. Au revoir, à bientôt. J'ai fini! Comment on fait pour éteindre ce machin? Sam, mange. J'aime pas le riz. Eh ben, tu manges le poulet. C'est tout mélangé, c'est dégueu. Pourquoi t'as pas fait des pâtes? Les pâtes, c'est comme le riz. C'est pas vrai, tu mens comme papa. En tout cas, Camille, elle fait pas autant d'histoire. C'est qui, Camille? Ta petite cousine. Papa, pourquoi? Parce que Ton père ne s'intéresse pas à sa famille. sa famille n'a aucun intérêt. Ils m'ont aidé à la mort de ton père. En t'utilisant comme boniche pendant des années, ces gens, c'est des vampires. Mamie, t'as pas fini de manger. Tais-toi. Alors moi aussi, je peux sortir de table. Non, tu finis ton assiette. Tu finis! S'il vous plaît, faites que je me réveille sur votre planète.
Je peux voir? Oh ouais. Le petit garçon. Lego Factory et le roi des glaces. Papa, mamie, moi. C'est qui ça? Papa, mamie, ça c'est la mamie. Pourquoi elle a des dents la mamie? Parce que ma famille c'est des vampires. Waouh, ça se trouve c'est pas une vraie mamie, c'est une sorcière. Une sorcière qui se cache derrière des amis de mamie. Ouh là là! À nous. Alors, Sam, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Parce que je me suis battue à l'école à cause que mon père est triste et alcoolique. Sam, c'est pas pour ça qu'on est là. Sam, tu veux bien nous attendre à côté le temps que je parle avec ton papa? Il faut que vous sachiez que ce que Sam raconte peut être considéré comme de la maltraitance. Laissez-moi finir. Je vous cacherai pas que je vais demander une enquête auprès des services sociaux. D'ici là, je vais recommander à ce qu'il reste sous la garde exclusive de sa mère. Et je ne saurais que trop vous conseiller de prendre les devants et d'entamer vous-même une thérapie si vous voulez continuer à voir votre fils. C'est un ami. Il obtient des résultats extraordinaires. Monsieur Gauthier, Ouais? nous sommes mandatés par l'Office des poursuites pour procéder au remboursement de votre créance. Papa, c'est quoi créance? Va dans ta chambre. Je dois amener mon fils à l'école. Vous pouvez repasser? Malheureusement, non. Mais j'ai droit à délai, non? Vous les avez tous épuisés. Et si je peux pas payer? Nous le notifierons et nous viendrons procéder à la saisie de vos biens. Excusez-moi, il faudrait verser combien pour obtenir un délai supplémentaire? Avec 10%, il aura 30 jours pour s'acquitter du solde. Oui, 10% de combien? 25 000. Merci. Merci, madame. Désolé encore pour le désagrément. Merci. La Boniche a quand même réussi à faire quelques économies dans sa vie. Tu sais, les zombies vont venir prendre tous les meubles à papa. Et la sorcière m'a dit que si ça continuait, ils allaient enlever mes jouets et qu'on allait dormir dehors. Non, je te jure. Il est vraiment pauvre alors. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, t'es trop sale. C'est chez moi, 14. Viens.
Une phobie. De quoi souffre une personne atteinte de catagélophobie? C'est joli. Catagélophobie. Vous savez bien sûr votre savoir. Absolument. Vous allez nous dire en plus. Ah bah si vous me le demandez, je le fais sans problème. Demandez-le moi alors. Est-ce que vous voulez bien nous dire de quoi souffre une personne atteinte de catagélophobie? Avec plaisir, il ne faut pas me le demander deux fois. Il y a plusieurs paliers de souffrance à la catagélophobie. Les moins atteints sont répertoriés comme ceinture blanche. Viennent ensuite les jaunes, oranges, les bleus, les marrons, les noirs. Ensuite la première dame de souffrance, deuxième dame de souffrance, et tout en haut de l'échelle, au dernier stade, la camisole de force qui s'attache avec des sangles de toutes les couleurs. Une personne atteinte de catagélophobie est une personne qui a peur des karatékas. Excusez-moi, madame, vous auriez l'heure? 4h05. 4h05. Je suis le papa. Vous inquiétez pas, on va le retrouver. La plupart du temps, ils sont chez des copains. Il est très ami avec une petite fille. Lucille. Lucille. Elle habite où, cette Lucille? À cette heure-ci, elle est au parascolaire, je vais la chercher. Je suis désolée. Désolé. Monsieur a raison, il est sûrement chez un copain. Bonjour Lucille, je m'appelle Jacques. C'est pour Sam. Tu sais où il est? Il est parti retrouver sa maman. Elle est où, la maman? À Paris. Tu sais comment il veut aller à Paris? Ok, le mieux c'est que vous rentriez chez vous au cas où il déciderait de revenir. Je vais faire le tour de ses copains. Rentre, je t'appelle plus tard. Margot, le nom de famille? Si jamais vous avez quoi que ce soit à la nouvelle, vous pouvez me téléphoner. Disparu après l'école, je me demande peut-être si tu l'as vu. Excusez-moi, je cherche mon fils. Il a 8 ans, il a une veste brune en bleu. Bonjour, madame. Bonjour. Je voudrais un billet pour Paris, s'il vous plaît. Mais tu es trop petit pour acheter un billet. Appelle tes parents et je regarde avec eux. Comment tu t'appelles? Sam. Ils sont où tes parents? Tu es tout seul? Mais s'il vous plaît, je voudrais juste un billet pour Paris. Je vous promets que quand je vais revoir ma maman, eh ben, elle vous donnera les sous. Attends-moi ici 2 minutes. Last call for passenger Zetouni traveling to Toulouse on EasyJet flight 1473. Please proceed immediately to gate F62 for boarding. C'est pas la police. Tous ceux que je connais, Ah non, rien. Ouais. Ok, je te rappelle.
Ouvre, je sais que t'es là. Sam. Je te cherche partout depuis des heures. Même la police te cherche. Florian a raison, tu sais pas t'occuper de moi. Florian. Si tu savais, tu me laisserais pas avec des sorcières et des vampires. C'était une façon de parler. Tu mens. S'il te plaît, Sam, ouvre cette porte. Non, je resterai chez maman. Et si le roi des glaces vient te chercher ce soir? Tu vas faire comment? T'as même pas prêté Lego Factory. La police va me mettre en prison. Non. Tu vas t'énerver Non. sans mentir. Sans mentir. Quand il était petit, ton père croyait qu'il était le fils d'un super-héros, que je l'avais kidnappé et que ses vrais parents viendraient le chercher pour le ramener sur leur planète. Lui aussi, il croyait qu'on l'aimait pas. Regarde ce qu'il m'a donné le jour de ta naissance. Regarde. Tu es grand-mère. Sam est né à 10h30, le plus beau jour de ma vie. Et je suis pas une sorcière. Ni la fée Clochette, d'ailleurs. Alors d'abord, on ne filme pas dans la maison. Allez, allez, allez. Voilà. Et ensuite, ça, c'est ce que ton fils a ramené de l'école. Voilà. Il a vendu ses dessins à ses copains pour que papa puisse garder ses meubles. Ça va arranger mes affaires, ça. Je te lave, je suis en double à la maison. Merci. La carte.
Bonjour les enfants. Bonjour. Allez, on y va. Hey, t'as vu qu'est-ce que Lucille m'a offert? C'est sympa ça. Hey, tu m'achètes une glace? Une glace. En plein hiver. Oui. Oh merde, quel con. Viens. Tiens bien, hein, compris? Merci. Alors, Victor m'a dit que vous étiez à nouveau intéressé par le poste de chroniqueur. Ouais, tout à fait. Mais je voulais vous proposer une nouvelle formule. J'avais dans l'idée une forme un peu plus poétique. Sam, arrête. Et vous avez quelque chose à me montrer? Bien sûr, ouais. Sam! Je suis désolé. Voilà. Il y en a quelques-unes ici et elles sont à vous. Hein. Merci. Et je me disais que peut-être que on pourrait. Sam, arrête! Viens ici. Voilà, et je me disais peut-être que, disons, toutes les semaines, faire évoluer la formule et ça permettrait. Vous savez, si vous donnez pas le travail à mon papa, il pourra pas garder ses meubles. Et maman voudra pas que je reste chez lui. Et j'aurai pas de maison comme dans mon livre. Tiens, je te le donne. Merci. Écoutez, je vais réfléchir à votre proposition et je vous rappelle. Hein. Ouais. Et en plus, j'ai même pas fini de le lire. Ouais. Bien sûr. Évidemment. Merci. Il va faire un essai avec ce que je lui ai proposé. Tu vas garder tes meubles. Eh ben, tu sais quoi? Ils sont pas terribles, mes meubles. Alors, avec ce nouveau boulot, je vais en acheter un nouveau. Le monsieur qui a écrit ce livre, il vient d'une famille très pauvre. Il vivait dans un tout petit appartement où il n'avait même pas de chambre. Pas de bol. Et quand il a commencé à écrire, il le faisait pour lui. Tu vois, il montrait rien à personne. Et il écrivait, juste pour le plaisir, un petit peu comme une récréation. Et un jour, son papa est tombé très très malade. Et lui, il s'est décidé à envoyer ce qu'il avait écrit à un éditeur, pour que son papa, qui adorait les livres, puisse être fier de lui avant de mourir. Et c'est comme ça qu'il est devenu écrivain. Ton père, il est mort et il sait même pas que t'écris. Sa meute avait été abattue par des chasseurs. Dans sa mémoire de louveteau se grava l'odeur des hommes. T'es sûr que c'est pour les enfants? Ah oui, tu vas voir. La meute fut emportée un matin d'hiver et de nuages, laissant la neige rougeoyante sous le soleil doré. Orphelin, il erra tout seul dans la forêt, à l'abri des prédateurs.
apprenant à manger les bonnes racines et les cadavres d'animaux abandonnés par les charognards. L'hiver fut rude, glacial, mais ce qui lui pesait le plus était le profond silence de la saison. Tout semblait mort autour de lui. On va faire une photo de toi tout en haut du podium, ok? T'inquiète pas. T'as peur? Ouais. Bah, dis-toi que j'ai encore plus peur que toi. Pourquoi il donne une médaille à tous ces gamins? C'est plus de la compétition, ça. Mathilde, tu viens avec nous? Champagne. Alors voilà, Florence et moi avons le grand plaisir de vous annoncer que nous allons nous paxer. Papa, ça veut dire quoi paxer? On va se marier. Vous êtes amoureuse? Oui. Ouh. Tiens. Oh, ça porte bonheur. Mais les filles, elles peuvent se marier? Les filles et les garçons. Comment ils font pour les bébés? Je t'expliquerai plus tard. À vous. À votre bonheur. Santé, mon fils. C'est pour toi. Merci. Papa, regarde ce que... C'est gentil, ça. Mais regarde, il y a une fille et un garçon qui se donnent la main. Ça veut dire qu'elle t'aime bien? Mais non, ça veut dire qu'elle est amoureuse. Ah. Et toi? Bah non, je suis pas amoureux, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis sûre qu'il lui a fallu beaucoup de courage pour t'offrir ce dessin. Alors toi, tu peux en avoir en lui disant que tu veux juste être son ami. Et que j'aimerais pas de bébé. Voilà. Et les filles, c'est pas bête, elle comprendra. À vous. Santé, mesdames. Santé. Santé. On peut vraiment pas te faire confiance. Je l'ai retrouvé, non? Et laisser son fils malade parce qu'on est trop bourré pour s'en occuper. Et on m'a fait part des recommandations de Madame Baucher.
suis arrangée avec Martine, je le fais venir ici. Fais pas ça. C'est déjà fait, Jérôme. Son billet est pris, je t'envoie tout par mail. Sophia. Non, Jérôme, arrête. Tu changes pas. Parfois, je me demande même si t'as compris pourquoi je t'avais quitté. Et le plus beau, c'est que ce sont les Gaulois qui vont vivre avec le petit monstre. Ils vont comprendre. Elle est pas contente. Hein. Mhm. Tu vas bientôt pouvoir rentrer. J'avais compris. C'est de ma faute. Non. Si, parce que je m'étais fâchée. Non, c'est moi le fautif. Maman voudra pas que je revienne chez toi. Tu vois, elle fait la valise, ça veut dire que je vais partir. J'ai quelque chose pour toi. Tiens, je te la donne. Merci.
Quand tu reviendras, j'aurai une petite conversation avec maman. Comme ça, tu pourras venir une semaine chez elle et une semaine chez moi. Ça risque d'être compliqué pour qu'elle dise oui. Les trucs compliqués, c'est nul. Et si c'est moi qui lui demande? Parce que tu sais, elle fait tout ce que j'aimerais, parce que sinon, je pleure et je fais une crise. T'es un malin, toi. Hein? Ouais. Tu me promets que tu joueras avec moi? Ouais. Tiens, c'est pour toi. Tu le liras à Paris. Merci. C'est toi, Sam? Bonjour. Paris? Ok. Tu es prêt?